Denis Coderre, un homme dont la mission est de servir, célèbre ses 15 ans comme député libéral à la Chambre des communes. Le document qui suit trace un court rappel de ces années. Mais pour commencer, question de nous faire davantage connaître le personnage, reculons un peu dans le temps. Denis Coderre était prédestiné à la vie politique. Déjà à un tout jeune âge, il se voyait député et savait instinctivement ce qui allait occuper ses week-ends dans 20 ans. Épluchette de blé d'Inde. Dès son jeune âge, ses enseignants ont rapidement compris que la seule façon d'avoir la paix avec Denis était de lui donner la parole. Le Ritalin n'existant pas à l'époque, son professeur de première année lui a donc demandé de préparer et donner un discours chaque semaine. Après avoir peaufiné son talent oratoire à la petite école, Denis choisit les sciences politiques à l'université. Il se considère lui-même comme un extrémiste du centre, ne montrant aucun intérêt pour des thèses comme le marxisme ou le conservatisme. En fait, la philosophie politique de Denis est claire, être au service de la population. Mais avant de faire son entrée au Parlement, Denis devra faire face à de nombreux obstacles qui mettront en lumière deux de ses remarquables talents, ténacité et persévérance. En 88, à 24 ans, il est battu dans son comté natal de Joliette par un adversaire qui se défile facilement. En 90, lors d'une partielle dans Laurier-Sainte-Marie, il perd devant un certain Gilles Duceppe. En 93, il se présente dans Bourassa, mais doit s'incliner contre un membre du Bloc. Grâce à sa ténacité, Denis Coderre remporte sa première victoire en 97 dans Bourassa. Il est réélu en 2000, 2004, 2006, 2008, puis en 2011. 6 victoires consécutives. Le grand concert que sera sa carrière politique commence. En Chambre, certaines mauvaises langues surnomment Denis le bouillant député de Bourassa. Pourtant, Denis Coderre dissimule avec une retenue qui l'honore ses impatiences vis-à-vis ses adversaires. Sur le terrain, Denis Coderre est infatigable et contribue à l'usure des routes du Québec en sillonnant le territoire pour prêter main forte à ses collègues qui le sollicitent sans cesse et pour aller rencontrer les gens de partout. Au gouvernement, il sera secrétaire d'État au sport amateur, où il a grandement contribué à l'implantation de l'Agence mondiale antidopage à Montréal. Il sera aussi ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, président du Conseil privé de la Reine, interlocuteur fédéral auprès des Métis et des Indiens non inscrits, ministre responsable de la francophonie. Mais avant toute chose, Denis Coderre est le député de Bourassa. Et c'est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance envers ses électeurs qu'il représente son comté à Ottawa. Dans Bourassa, il s'impliquera dans la réinsertion sociale, dans le socio-communautaire, notamment pour les fourchettes de l'espoir. Et ce travail auprès de ses électeurs, il sait qu'il ne pourrait l'accomplir sans le soutien de son équipe de comté qui supporte et Denis et son caractère. La grande proximité qu'il a avec les diverses communautés de son comté lui a permis d'apprendre tant l'italien que le créole. De plus, Denis n'hésitera pas à s'impliquer dans des dossiers qui lui tiennent à cœur, le dossier afghan, le respect du français, des missions humanitaires, les travailleurs de Shell et d'Aveos, les droits du Québec dans le Canada. Durant sa carrière, Denis multiplie les rencontres avec les célébrités. Yul Brynner, Elizabeth Taylor, la Reine, Barack Obama et d'autres souvent moins connus. Souris, Angelina. Oui, mon Pete. Ou tout à fait inconnus. C'est le fun, ça! Yeah! Yeah! Yeah!
Ben merci Denis Coderre de m'avoir donné une bonne volée devant 1 million de téléspectateurs, franchement, là. Et depuis ce temps-là, je te jure, il n'y a pas une semaine qui se passe sans que les gens m'en parlent. Alors, ça a été un grand succès. Et pourtant, Denis n'a pas accepté tout de suite de vouloir le faire. En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, je lui ai téléphoné, on se connaissait pas. Alors là, Denis, il me dit, ben écoute, il dit, invite-moi à souper dans un grand restaurant, on va pouvoir discuter de la chose. Donc, on est allé d'un resto, bon, on jasait un peu. Denis mangeait son demi-poulet, puis il me dit, écoute, je sais pas trop, je pense à ça. En fait, Denis, là, ceux qui se demandent si vraiment il est très lourd et ça fait mal, dites-vous bien une chose, ça fait pas si mal que ça parce que un poids réparti sur une grande surface, ça fait moins mal et Dieu sait que Denis, il a une grande surface ventrale. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait le personnage, c'est ce qui fait sa bonhomie, c'est comme ça qu'on l'aime. Ceux qui se promènent dans Montréal-Nord, on le voit souvent, hein, se promène à gauche, à droite, il jase avec le monde, serre des mains, il est assis sur les bancs de parc, puis en fait, il fait un peu ce que le gros Antonio faisait dans Rosemont, mais maintenant à Montréal-Nord. En fait, la comparaison n'est pas tellement fine. Disons plus que c'est le Mère Teresa de la politique. Quoique là, c'est pas bien fin pour Mère Teresa. En fait, je dirais que Denis Coderre est au souper spaghetti ce que Justin Trudeau est à la boxe. C'est-à-dire que même s'il en a plein la gueule, il en veut toujours plus. Bon, je pense qu'on va arrêter les analogies, mais ce que je veux dire, c'est bravo, Denis. Bravo d'être un vrai politicien authentique, un gars de cœur, un gars que j'aime personnellement. Et peu importe où tu seras dans l'avenir, maire de Montréal, prochain premier ministre du Canada, prochain premier ministre du Québec, prochain chef du Bloc québécois, on connaît ton côté caché pour la souveraineté. Ben, Denis Coderre, ça va toujours me faire plaisir de faire des jokes sur toi. Merci, mon chum. Bon 15e. Puis on se revoit dans 15 autres. Denis Coderre n'hésitera pas à sauter sur la patinoire pour dénoncer les propos jugés racistes du joueur de hockey Shane Doan à l'égard des arbitres francophones de la LNH. Le député de Bourassa devient le chouchou des caricaturistes et ne s'en plaint pas. Nous mentionnions plutôt avec un clin d'œil ses nombreuses participations aux épluchettes de blé d'Inde dans sa circonscription, un symbole de son dévouement pour les activités sociales de ses électeurs. En tout, il aura assisté à 267 311 épluchettes. Oh, pardon, depuis le début de l'enregistrement de cette phrase, on me dit que le nombre est passé à 267 316. Enfin, Denis Coderre aura, plus rapidement et efficacement que bon nombre de ses confrères et consoeurs, compris l'importance des médias sociaux. Par le biais de Facebook et Twitter, il gardera un contact privilégié non seulement avec ses électeurs, mais avec tous les Québécois et Canadiens. Même la revue The Economist en a parlé. Après 15 ans à représenter les citoyennes et les citoyens de Bourassa à la Chambre des communes, dans les rangs d'un parti qu'il aime et dont il partage les valeurs profondes, la vie politique et la soif de servir de Denis Coderre ont été comblées jusqu'ici. Peu importe la forme que prendra son engagement politique au cours des prochaines années, la raison d'être de Denis Coderre en politique demeurera le souhait profond de représenter le mieux possible ses électeurs qui mettent leur confiance en lui. Merci pour tout, Denis, et bon anniversaire.